Dans un mois, les militants de l'UMP éliront leur nouveau président, un successeur à Nicolas Sarkozy qui endossera les habits de chef de l'opposition. Une place de choix pour le vainqueur qui fera aussitôt figure de favori dans la perspective des primaires de 2016 et de la présidentielle l'année suivante. La bataille est âpre entre François Fillon, le favori des sondages, et Jean-François Copé, qui promet une surprise. Mais cette bataille-là en cache déjà une autre, celle qui oppose en coulisses l'ancien président de la République, qui ne dit rien mais laisse parler ses amis, et son ancien Premier ministre. Oui, sa détermination est totale, elle surprend même. Le Sarthois ne nous avait pas habitués jusqu'à présent à tant de témérité. Depuis sa sortie de Matignon et la défaite de Nicolas Sarkozy, qu'il a servi loyalement et pendant 5 ans, François Fillon est un homme libre. Un homme libre qui affiche ses ambitions, qui trace sa route en prenant soin de rassembler large à droite, qui ne se sent inférieur à personne selon ses propres mots. Pas même à Nicolas Sarkozy, qu'il est prêt à affronter dans des primaires en 2016. Je ne dis pas qu'un jour la question ne se posera pas, a-t-il confié au JDD il y a quelques jours à propos de sa concurrence avec l'ancien président, dont les amis entretiennent la chronique du retour en politique. Aujourd'hui, non. Nicolas Sarkozy a bien essayé cet été de susciter une troisième candidature à la présidence de l'UMP pour gêner celle de François Fillon. Mais ça n'a pas marché. L'ancien président estime en privé que le nouveau député de Paris devrait l'emporter avec 55% des voix face à Jean-François Copé, dont il vient d'ailleurs de décorer le directeur de cabinet. Un petit coup de pouce que n'a pas apprécié l'équipe Fillon, dénonçant aussitôt une instrumentalisation. Dans les jours prochains, Brice Hortefeux et Henri Guénaud, deux proches de Nicolas Sarkozy, devraient rallier le camp Copé. Des ralliements qui permettront peut-être au maire de Meaux de diminuer l'écart avec Fillon. C'est Jean-Pierre Raffarin qui a le premier établi la comparaison. Selon l'ancien giscardien, avec Sarkozy-Fillon, on est en train de revivre le Giscard-Barre, ce match de la droite des années 80, celui d'un ex-président contre son ancien Premier ministre. À l'époque, c'est le populaire Raymond Barre qui empêche Giscard de prendre sa revanche sur Mitterrand. Les mêmes causes pourraient-elles recréer la même situation en 2016 ? Dans les sondages, Fillon se situe aujourd'hui largement au-dessus de Sarkozy quand on interroge l'ensemble des Français. Mais selon l'Institut IFOP, c'est nettement plus serré quand on sonde seulement les sympathisants UMP. Sarkozy reste légèrement en tête, de quoi lancer le mano à mano entre Nicolas Sarkozy et François Fillon, deux styles, mais aussi deux visions de la droite.